Il a survécu pendant 3 heures, accroché à l'extérieur d'un avion à 11 000 mètres d'altitude. Le gars a cru que c'était un oiseau. Ce que je vais te raconter est une histoire vraie. Il s'appelait Keith Sapsford et il avait 14 ans. Un sale gamin trop curieux a toujours grimpé partout. Keith rêvait d'aventure, de partir loin, même s'il ne savait pas où. Tu te souviens de ce sentiment quand tu regardes un avion et que tu te demandes « Et si je montais dedans juste pour voir ?» Lui, il ne s'est pas contenté de se poser la question. Un jour en 1970, il s'enfuit de l'école, le gars, dans Prison Break. Il marche jusqu'à l'aéroport de Sydney, escalade une clôture et se faufile sur le tarmac. Personne ne le voit. Et il ne veut pas acheter de billets d'avion. Et alors que nous, quand on rate un vol, on se met déjà à pleurer devant le comptoir Air France. Lui monte par les trains d'atterrissage. Keith se cache sous un avion DC-8 qui se prépare à décoller pour le Japon. Il attend que le pilote démarre. Il voit une trappe ouverte. Et il grimpe dedans. Son aventure commence, mais pas du tout comme il l'imaginait. Quand l'avion décolle, Keith réalise que la trappe ne se referme pas vraiment. Il sent le vent, le bruit, le sol qui disparaît. Tu sais ce moment où tu oublies ton manteau en hiver? Imagine la même chose, mais à 50 degrés et à 11 000 mètres d'altitude. Il essaie de se maintenir. Ses mains glissent. Il crie, mais personne ne peut l'entendre. Pendant ce temps au sol, personne ne sait qu'un enfant est accroché au train d'atterrissage. Et l'avion poursuit sa route, et je te rappelle que tout ça est 100% vrai. Au bout de 3 heures de vol, l'avion entame sa descente. La trappe se rouvre davantage. Le train d'atterrissage se déploie. Le mécanisme tremble violemment. Keith, qui est tombé dans les pommes entre-temps, est projeté vers l'extérieur. Il tombe dans le vide. Un photographe sur place, à l'aéroport de Sydney, où l'avion survole à basse altitude, prend une photo. Il croit capturer un simple avion. Mais sur le cliché, on distingue la silhouette d'un jeune garçon en chute libre. Un instant figé dans le temps. Une image qui fera le tour du monde. Toute l'Australie découvre alors sa fuite. Son père s'effondre. Je voulais qu'il voie le monde, mais pas comme ça. L'histoire choque les compagnies aériennes. Elle déclenche une vague de mesures. Renforcement des contrôles. Sécurisation des zones de roulage. Surveillance accrue. Grâce à lui, des centaines de tentatives similaires ont été empêchées. Aujourd'hui encore, la photo est utilisée en formation aéronautique pour expliquer le risque réel des clandestins d'avions. Keith est devenu malgré lui un symbole d'un rêve trop grand pour un corps de 14 ans. Et toi, jusqu'où tu serais prêt à aller pour fuir une vie qui te semble trop petite? Abonne-toi pour ne pas louper la prochaine histoire vraie.